Devenir propriétaire, c'est plus compliqué qu'avant. Il a été demandé aux banques de limiter dans le temps l'étalement des remboursements des prêts, pas plus de 25 ans, de plafonner le taux d'endettement des ménages à 33%. Résultat, le nombre de crédits immobiliers accordés est en baisse. Bonjour Maëlle Bernier. Bonjour. C'est vous qui avez réalisé cette étude, directrice de la communication de meilleurtaux.com. Finalement, ces nouvelles réglementations, on dirait que c'est une méthode efficace pour lutter contre le surendettement. Alors oui, s'il y avait un surendettement, mais il n'y a pas de surendettement, parce qu'en fait, ça sous-entendrait que les autres années qui ont précédé, on a fait n'importe quoi, que les banques ont fait n'importe quoi. Or, les banques n'ont pas fait du tout n'importe quoi. Simplement, l'année dernière, elles étudiaient ce qu'on appelle dans le jargon le reste à vivre, c'est-à-dire qu'elles regardent en gros combien il va vous rester une fois que vous aurez payé votre mensualité de crédit immobilier. On leur a demandé, fin décembre, début janvier, d'appliquer la règle des 33% d'endettement, stricto sensu, ça veut dire qu'en gros, votre crédit, ne peut pas dépasser un tiers de vos revenus. Et ce, quel que soit le revenu, même si vous avez un reste à vivre de 2 000, 3 000 euros. Vous voulez dire que ce ne sont pas forcément les foyers les plus précaires qui sont exclus de l'emprunt? Non, pas du tout. On a aujourd'hui des remontées, des exclusions de gens qui ont ce qu'on appelle des restes à vivre de 2 500 euros et qu'on ne peut pas financer parce que ils dépassent de peut-être 34-35% d'endettement et qui du coup aujourd'hui ne sont plus finançables. Le nombre de demandes baisse aussi. Là, on parlait du nombre de crédits accordés. Est-ce que la demande est en baisse également? Pas du tout. La demande aujourd'hui, nous sur notre site, sur Meilleur Taux, on est en mars, on est à plus 20% par rapport au mars 2019. Donc la demande ne faiblit pas, et ce malgré le contexte sanitaire. En tout cas aujourd'hui, au 12 mars, la demande ne faiblit pas du tout. Comment est-ce qu'on pourrait ajuster les critères alors pour que ces gens qui demandent des crédits et qui sont parfaitement solvables, puissent l'obtenir, même si ça dépasse les 33% peut-être? Alors nous, ce qu'on pense, ce qu'on préconise, c'est qu'il faut abandonner cette mesure stricte du taux d'effort ou du taux d'endettement à 33%, qui n'a pas vraiment de sens parce qu'il faut prendre en considération le niveau de revenus des gens. Il faut reconsidérer ce que, encore une fois, les banques faisaient jusqu'à l'année dernière, c'est-à-dire ce qu'on appelle le reste à vivre. C'est-à-dire combien il va vous rester d'euros sonnant et trébuchant quand vous aurez remboursé le crédit. Et on voit bien qu'entre un couple qui va gagner 2 500 euros à deux et un couple qui gagne 5 000, si on applique la règle de 33%, le reste à vivre ne sera pas du tout le même. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes données. Il y a un autre critère dont on n'a pas parlé, c'est l'apport de départ. On demande aujourd'hui aux personnes qui souhaitent acheter un apport plus important qu'avant. Oui, alors c'est effectivement un autre frein. En tout cas, ce qu'on observe, c'est que l'année dernière, les banques ont eu tendance à prêter plus facilement, y compris notamment à des jeunes qui n'avaient pas d'apport ou qui avaient moins de 5% d'apport, donc très peu d'épargne. Aujourd'hui, on est revenu à ces choses qu'on a connues il y a très très longtemps, où les banques exigeaient en gros les 10%, c'est-à-dire de quoi financer ce qu'on appelle tout ce qui est frais annexes, que ce soit les droits de mutation, les frais de notaire et autres garanties. Et ces 10%-là, évidemment, pour des jeunes emprunteurs, c'est quelque chose qui peut manquer parce que quand on arrive à 30-32 ans, qu'on travaille en CDI depuis pas très très longtemps, on n'a pas forcément eu le temps de mettre de côté. C'est mathématique, si vous voulez, quand vous sortez un peu des études. Donc, on a cette catégorie de jeunes, pas forcément, encore une fois, avec des revenus faibles, mais qui sont des cadres, quelquefois déjà cadres, des actifs, et qui aujourd'hui, elles sont bloquées à la fois parce qu'ils n'ont pas d'apport et ensuite parce qu'on va leur appliquer cette règle stricto sensu de 33% sans aucune petite marge de manœuvre. Donc des conditions très compliquées pour accéder à la propriété, on l'entend bien. En ce moment, les marchés financiers sont très instables avec des valeurs bancaires qui font un peu des zigzags, qui sont en dents de scie. Est-ce que ça ne va pas dans le sens de la nécessité d'un encadrement de ces crédits immobiliers ? Alors, ce qui fait aujourd'hui que les valeurs bancaires sont pas très en forme, c'est pas ça, c'est pas le crédit immobilier, on sait très bien ce que c'est le virus qui nous arrive un peu dessus là. Mais ce qui est clair, c'est que ce qu'on regarde, ce qu'on voit quand même, c'est que les résultats des banques l'année dernière, en tout cas sur 2019, malgré cette énorme vague de crédit immobilier, les résultats des banques étaient extrêmement positifs, y compris sur la banque de détail, parce que une banque qui fait du crédit immobilier va vivre non pas forcément du crédit immobilier, mais de tout l'équipement qui intervient autour du client ensuite. Parce qu'en Italie, le gouvernement a par exemple suspendu le remboursement des crédits immobiliers le temps de l'épidémie. C'est une mesure qu'on pourrait envisager en France ?
Alors en France, on est comme toujours extrêmement un peu mieux protégé que les autres parce qu'en France, si dans tous les contrats de prêt ou presque, dans 9 cas sur 10, vous avez ce qu'on appelle la modularité des prêts. C'est-à-dire que vous-même, à titre personnel, vous pouvez dire à votre banquier, ce mois-ci où je dois faire réparer ma voiture, j'ai une dépense qui n'était pas prévue, je voudrais ou baisser les mensualités ou les suspendre pendant 1, 2 mois, 3 mois. Dans tous les contrats de prêt ou presque, ça existe déjà. Donc en fait, si jamais on arrivait dans cette situation critique qui est celle de l'Italie, les particuliers, encore une fois, ils n'ont pas le même système de rémunération au chômage technique et autre chose, c'est un peu tout ça qui joue. Mais nous, particuliers, tous les particuliers qui ont des crédits immobiliers ont dans 99% des cas des clauses de modularité qui leur permettent de faire évoluer leur mensualité en fonction de leur problématique personnelle. Merci Maëlle Bernier, directrice de la communication de meilleurtaux.com. La France détient toujours le record d'Europe du nombre de communes, mais cette